Permettez-moi déjà, dans un premier temps, de déplorer le calendrier soudainement accéléré du travail parlementaire qui ne permet pas l'examen final de ce texte dans de bonnes conditions. Il consacre un véritable passage en force juste pour quelques effets d'annonce du président au salon de l'agriculture et c'est bien regrettable. Pourtant, les attentes sont fortes car le constat est clair, population agricole et biodiversité s'effondrent en même temps. Cette crise agricole est structurelle et révèle les limites d'un modèle insoutenable et c'est votre bilan. Ce projet de loi aurait dû être le texte fondateur d'une refonte de notre modèle vers la transition agroécologique, une transition indispensable qui assurerait un accompagnement des agriculteurs face aux défis immenses qu'induisent le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité et la chute sans fin du nombre d'agriculteurs. Mais cette loi s'emploie à détourner la colère des agriculteurs, à la détourner des véritables responsables. Elle aboutira sans nul doute à un échec car elle ne répond pas aux vrais problèmes de la filière. Elle ne répond aucunement à la question centrale des prix rémunérateurs pour cette profession où l'on peut travailler 70 heures par semaine pour gagner moins d'un SMIC. Elle ne relève ni le défi de l'accès au foncier et de l'accaparement des terres, ni le défi majeur de l'élevage fragilisé. Elle renvoie ces sujets fondamentaux à de futures lois. Ce texte ne répond pas non plus à l'aggravation des inégalités entre les mondes agricoles, où il n'y a pas grand-chose de commun entre les grands céréaliers exportateurs qui captent la majorité des aides publiques de la PAC et les petites exploitations en polyculture élevage, les maraîchers qui nourrissent nos territoires, entretiennent les paysages et se partagent ce qu'il reste des aides. En refusant de donner un cap vers la transition, en refusant le pluralisme, vous renforcez en vérité l'évolution vers l'agro-industrie, vous nous emmenez dans une impasse. En effectuant une lecture fallacieuse des données agricoles, en niant les faits scientifiques, vous prenez une lourde responsabilité. Quant à l'examen en séance du texte, nous déplorons l'absence manifeste de volonté de compromis pendant ces 6 jours de débat. Aucun apport réellement structurant venant de la gauche n'a été adopté. C'est assez rare que les propositions des groupes d'opposition soient aussi peu considérées et nous le regrettons. Quasiment tous nos amendements ont été rejetés, qu'il s'agisse de mieux réguler le foncier, mis à la trappe par le couperet arbitraire de l'article 45, qu'il s'agisse de mieux former les agriculteurs de demain, notamment sur les enjeux de transition agroécologique, d'assurer un vrai soutien à la bio, de garantir au secteur une gouvernance pluraliste et plus démocratique, ou encore nos propositions concernant le revenu ou la relocalisation de l'alimentation. Une seule éclaircie, l'intégration de la proposition de loi en faveur de la gestion durable et de la reconquête de la haie, adoptée à l'unanimité, il faut le souligner. Concernant l'article 1er, votre définition de la souveraineté alimentaire ne se fait que sous le prisme de la compétitivité. Une souveraineté biaisée qui, en renforçant une volonté exportatrice, ne respecte pas la souveraineté des autres pays. Une souveraineté en trompe-l'œil, car sous dépendance aux engrais importés, azote, phosphate, potasse, sous dépendance au soja importé et demain aux technologies. Toutes les références et objectifs relatifs à l'agroécologie et à la bio ont été supprimés dans les orientations des politiques publiques comme dans les objectifs de la formation et de l'enseignement professionnel agricole. Cette loi ignore donc les grands défis du XXIe siècle. L'agriculture doit faire sa mue pour s'inscrire dans la stratégie nationale bas carbone. Elle émet 19% des gaz à effet de serre et doit faire sa part dans les impératifs de réduction. Rien dans cette loi ne traduit cette ambition. Plutôt que d'agir, vous propagez la défiance des agences de l'État, dont l'expertise scientifique et l'indépendance sont fondamentales en ces temps troublés. Je pense bien sûr à l'ANSES, dont le rôle et l'expertise sont méprisés dans ce texte. En inscrivant le principe du pas d'interdiction sans solution pour les pesticides, c'est une attaque délibérée contre la biodiversité et la santé humaine qui se met en place. Un dispositif qui ne devrait d'ailleurs pas tenir devant le Conseil constitutionnel. Quant à l'enseignement, enjeu central pour assurer le renouvellement, le cap n'est pas le bon. Les moyens ne sont pas au rendez-vous. Le bachelor agro que vous souhaitez axer sur les compétences managériales et entrepreneuriales pour formater de futurs agriculteurs a une vision concurrentielle et productiviste de l'agriculture. C'est un entonnoir vers l'endettement et l'agrandissement.
La création et la reprise d'activités agricoles sont pourtant de formidables opportunités pour engager la transition du secteur. Mais le texte ne fait l'objet d'aucune mesure concrète pour soutenir les dynamiques d'installation actuelles. D'abord agroécologique, car en cohérence avec les attentes d'une majorité de futurs agriculteurs. La priorité aurait dû être d'établir un vrai pluralisme au sein d'un futur réseau France Installation Transmission et dans la composition des instances associées à la gouvernance. Mais vous êtes restés sourds à cette nécessité. Tout comme pour le diagnostic modulaire, outil initialement dédié à la transition, que vous avez dévoyé, désormais centré sur le modèle économique des exploitations, mettant de côté les aspects sociaux et environnementaux. Sur l'article 13, nous sommes toujours sidérés par ce qui constitue l'une des pires régressions en matière de droit de l'environnement de ces dernières années, en allant vers une véritable dépénalisation pour la destruction d'espèces protégées, qui de plus ne concerne pas que le champ agricole. Le texte issu du Sénat est contraire à la directive européenne sur la protection de l'environnement. Les plus hautes instances juridiques censureront vraisemblablement ce dispositif. Comptez sur notre vigilance et notre mobilisation. Quant à l'article 15, c'est la concertation, le débat qui sont amputés pour mieux industrialiser le monde agricole. Avec ce texte, nous sommes à contresens de l'histoire et de l'urgence écologique, mais en phase avec le plan social en cours. C'est pourquoi, avec le groupe écologiste Solidarité et Territoires, nous voterons résolument contre ce texte. Non, les décisions politiques ne peuvent être influencées par les voix les plus bruyantes ou les intérêts d'une minorité au mépris du pluralisme et de la démocratie. Face aux réalités climatiques, sanitaires et environnementales, nous continuerons à défendre l'intérêt général et des réponses structurelles pour la rémunération des paysans, pour la préservation de notre capacité à produire demain sur des sols vivants. Merci.